Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un peu, on est arraché à son monde, à tout ce qu'on connaît, pour être plongé dans une culture complètement différente. Eh bien, c'est exactement le point de départ des Lettres d'une Péruvienne de Françoise de Graffigny. C'est un grand classique du XVIIIe siècle et il se sert de ce regard tout neuf, pour carrément disséquer la société française de l'époque. Alors, on est parti pour voir le monde à travers les yeux d'une autre? Allez, c'est parti. Et cette question, elle est vraiment au cœur du livre et de ce qu'on va explorer ensemble. Comment est-ce qu'une personne qui débarque, qui ne connaît rien à une culture, perçoit ses coutumes, ses valeurs, toutes ses contradictions? C'est justement avec ce regard neuf que Graffigny va nous pousser à réfléchir, sur nous-mêmes finalement. Alors, le personnage qui va nous servir de guide, c'est Zilia. Il faut s'imaginer, c'est une jeune princesse inca. Elle est arrachée, mais vraiment brutalement, à sa terre, à son fiancé, et elle se retrouve propulsée en plein cœur du Paris du XVIIIe siècle. Et c'est son regard à elle, un mélange d'étonnement, parfois d'indignation, qui va nous ouvrir les portes de ce monde si nouveau pour elle. Bon, la première étape de son voyage, il faut le dire, c'est un véritable séisme pour elle. On va donc s'intéresser à ce choc des mondes, ce choc culturel absolument brutal qu'elle ressent dès les premiers instants. Le contraste, il est vraiment saisissant. D'un côté, on a le Pérou, avec ses traditions ancestrales, un monde très codifié. Et de l'autre, bam, Paris. Le cœur bouillonnant des lumières, l'agitation permanente, des codes sociaux ultra complexes. Pour Zilia, ce n'est pas juste un voyage. C'est comme être déraciné et transplanté dans un univers qu'elle ne comprend absolument pas. Et la façon dont Graffigny nous raconte tout ça, c'est assez malin. Elle utilise une forme qui était super à la mode à l'époque, le roman épistolaire. Ça veut dire que toute l'histoire est racontée à travers des lettres. Et là, ce sont les lettres de Zilia. Du coup, ça nous donne un accès super direct, très intime, à tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent. Ce qui est fascinant, c'est de voir l'évolution de sa manière de communiquer. Au début, Zilia, elle utilise ce qu'on appelle des quipus. C'est un système inca de cordelettes avec des nœuds pour enregistrer l'information. C'est comme ça qu'elle écrit ses pensées. Et puis, petit à petit, elle apprend le français et elle se met à écrire des lettres. Ce passage de l'un à l'autre, ce n'est pas juste un détail, c'est hyper symbolique. Ça montre comment elle s'adapte, mais surtout comment elle s'approprie les outils de ce nouveau monde pour mieux le comprendre et aussi pour mieux le critiquer. Ok, maintenant que le décor est planté, on va vraiment passer la société française à la loupe de Zilia. Qu'est-ce qu'elle voit concrètement? Et surtout, qu'est-ce que son regard, qui est si différent, révèle sur la France de cette époque? Alors, sa première cible, si on peut dire, ce sont les relations sociales. Zilia, elle est tout de suite choquée par l'hypocrisie ambiante. Dans les salons parisiens, elle découvre que tout n'est que paraître, que les conversations sont pleines de codes, que les amitiés sont souvent de façade. Forcément, pour elle, qui vient d'une culture où l'authenticité est une valeur clé, c'est un choc terrible. Ensuite viennent les traditions. Comme elle n'a aucun bagage culturel européen, elle observe les coutumes françaises, la mode, la religion, les rituels de politesse, avec un œil complètement neuf. Et sa naïveté révèle à quel point tout ça peut paraître étrange, voire complètement absurde. Ce qui est normal pour un Français de l'époque, pour elle, ça n'a aucun sens. Mais là où son regard est peut-être le plus aiguisé, le plus percutant, c'est sur la condition des femmes. Forcément, en tant que femme elle-même, Zilia voit très bien ce qui cloche. L'éducation limitée, la dépendance économique vis-à-vis des hommes, cet enfermement dans des rôles tout tracés. C'est une critique vraiment puissante, on pourrait même dire que c'est du féminisme avant l'heure. Et cette citation, elle résume absolument tout. C'est la définition parfaite du relativisme culturel. En gros, ce qui semble naturel à une société n'est en fait qu'une construction sociale. Avec cette phrase, Graffigny met le doigt sur quelque chose d'essentiel et pousse le lecteur à se demander, finalement, nos normes, nos habitudes, sont-elles vraiment si universelles que ça? Mais alors, pourquoi est-ce que cette technique narrative est si efficace? On va regarder d'un peu plus près comment ça fonctionne, ce fameux regard extérieur. C'est une véritable arme littéraire, en fait. Le principe du regard extérieur, c'est simple, mais c'est génial. L'auteur prend un personnage étranger, naïf, et lui fait décrire sa propre société. Et l'étonnement de ces personnages, ça agit comme un miroir, un révélateur. Ça force à voir d'un œil neuf des choses qu'on ne remarque même plus à cause de l'habitude. Alors, il faut savoir que Graffigny n'a pas inventé cette technique. C'était un peu l'outil favori des philosophes des Lumières. Montesquieu, par exemple, l'avait utilisé de manière magistrale dans ses Lettres persanes. En fait, ce détour par un pays lointain, ça permettait de critiquer la monarchie, la religion, les mœurs, sans risquer de se faire censurer. C'est de la critique déguisée, et c'est souvent bien plus efficace. Le mécanisme est brillant et il se fait en 3 étapes. Premièrement, l'observation. Zilia regarde et s'étonne. Deuxièmement, la réflexion. Le lecteur voit sa propre société à travers les yeux de Zilia. Et enfin, troisièmement, le questionnement. Cet étonnement finit par faire naître la pensée critique et la grande question, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme ça? Bon, tout ça c'est super intéressant pour le XVIIIe siècle, c'est sûr. Mais la question c'est,
pourquoi est-ce qu'un roman écrit en 1747 nous parle encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il résonne toujours aussi fort? C'est ce qu'on va voir pour terminer. En fait, la leçon fondamentale des lettres d'une péruvienne est totalement intemporelle. C'est l'idée que la rencontre avec l'autre, avec l'altérité, c'est comme se regarder dans un miroir. C'est seulement en confrontant sa propre culture à une autre qu'on peut vraiment la comprendre, voir ses points forts, mais aussi et surtout ses angles morts. Allez, petit bonus, notamment si des examens approchent. Voilà un résumé super condensé de ce qu'il faut vraiment avoir en tête. Alors, on récapitule. Pour le genre, c'est un roman épistolaire, typique du XVIIIe siècle. Pour les thèmes, les points essentiels sont le regard critique, la question de l'altérité et la condition féminine. Et tout ça, bien sûr, ça s'inscrit en plein dans le courant des Lumières, avec cette idée centrale de relativisme culturel. Et pour finir, je laisse une question en suspens. Si une Zilia débarquait aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce qui la choquerait? Qu'est-ce qu'elle trouverait étrange ou absurde? Nos réseaux sociaux? Notre façon de travailler? Notre rapport à la consommation? C'est sans doute en se posant cette question qu'on comprend le mieux pourquoi ce roman est toujours aussi puissant, même des siècles plus tard.